Bonjour. Avant de commencer, je voudrais vous montrer les playlists sur ma chaîne. Les playlists en français sont ici. Des conversations sur l'éducation bilingue, un cycle sur l'importance du mindset du parent, des shorts sur le bilinguisme et des vidéos courtes avec des conseils pour les parents. Il y a aussi des vidéos en polonais, ma langue maternelle. Je vous invite à regarder les vidéos qui vous intéressent et à vous abonner. Et maintenant, la vidéo que vous attendez. Et donc, comment reconnaître qu'un enfant développe le bilinguisme réceptif? Quels sont les signes? Oui, alors il y a des signes qui ont été définis par la professeure Janice Nakamura de l'Université de Mhm. Kanagawa au Japon. C'est très intéressant parce qu'en fait, ça peut permettre aux parents justement de détecter est-ce que mon enfant il développe déjà ou en fait est-ce que c'est bon. Donc en fait, il y a quelques Mhm. signes. Donc en général, les signes apparaissent de façon simultanée, mais pas Mhm. toujours. Donc par exemple, c'est quand l'enfant ne répond pas par des phrases complètes. Il dit oui, Mhm. non ou juste des petits mots dans la langue minoritaire. Ou quand il ne réagit pas de façon spontanée dans cette langue. Ou il Mhm. n'entend pas de conversation de lui-même de façon spontanée dans cette langue. Ou il n'aborde pas de nouveaux sujets. Ou sinon aussi, comme il n'arrive pas ou n'exprime pas ses émotions dans sa langue minoritaire. Donc en fait, il a tous ces comportements dans sa langue majoritaire et pas dans la langue minoritaire. Parce que si l'enfant, il est introverti et il est enfermé, voilà, il est timide, il fait ça même pas dans sa langue majoritaire, bon, là, on peut pas Oui. dire que c'est les bilinguisme réceptif, c'est Mhm. peut-être juste un stade de développement et puis peut-être c'est aussi sa personnalité. Mais s'il fait tout ça dans sa langue majoritaire et dans la minoritaire, il n'arrive pas, bah, c'est un signe. Et donc, ça veut dire D'accord. qu'avec les niveaux, avec le temps, donc les niveaux de l'utilisation de la langue minoritaire baissent et il y a de moins en moins de cette langue dans la vie de l'enfant. En fait, D'accord. il appelle de moins en moins. Et donc, voilà, donc la langue elle s'affaiblit. En même temps, la langue majoritaire, elle se développe et elle prend encore plus de place. D'accord. Et donc, pourquoi est-ce que le bilinguisme réceptif se développe chez certains enfants? Alors, en fait, c'est pas tout bête, mais c'est parce que les contacts avec la langue majoritaire est plus important qu'avec la langue minoritaire. Mhm. Ça veut dire, en fait, donc, c'est des raisons qui ont été données aussi par une linguiste, Annick Descouvert. Et donc, il y a trop de contacts avec la langue majoritaire si on compare avec la langue minoritaire, donc la langue de la famille. Il y a trop peu de stimuli aussi, ou de Mhm. discours directs. Donc, c'est-à-dire qu'on demande à l'enfant, on lui demande pas assez souvent de nous répondre, de nous parler. On s'adresse à lui, Mhm. mais de façon plus globale, en fait, comme si on ne s'adressait pas vraiment à lui. Il n'y a pas de besoin en fait. Il n'y a pas besoin de Mhm. langue parce que l'enfant sait que sa maman ou son papa comprend très bien Mhm. la langue majoritaire. Oui. Après, il y a trop peu de situations concrètes aussi où l'enfant a besoin Mhm. d'utiliser sa langue minoritaire. Par exemple, bon, il y a, je sais pas, des rendez-vous avec les grands-parents par Zoom une fois par mois, mais c'est pas Mhm. assez. Donc peut-être il faut le faire plus souvent. Mhm. Ou ce qui est possible aussi, c'est qu'il y a une attitude négative de l'entourage. L'enfant voit que quelqu'un n'aime Mhm. pas sa langue minoritaire, par exemple. Donc, du coup, il s'est dit, ah, il y a quelque chose avec cette langue et puis je suis pas à l'aise, donc j'ai pas envie d'essayer. Après, il y a parfois des questions identitaires, hein. Il y a une négation. Par exemple, moi, je ne veux pas être comme, je sais pas, quelqu'un qui parle aussi cette langue, je l'aime pas. Je veux pas être comme lui. Moi, je suis français ou espagnol ou autre chose. Donc voilà, donc ou parfois c'est juste des associations négatives quand il est allé dans le pays de son papa ou de sa maman, ça s'est mal passé et donc il a des mauvais Mhm. souvenirs. Mais en fait, du point de vue pratique, on peut comparer. Donc on peut voir, il y a un enfant monolingue qui a, qui a une seule langue et donc il va l'utiliser. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de parler, il a besoin de contact. Oui. Voilà, le contact. Mhm. Et on a Mhm. un enfant qui est bilingue, donc il a à sa disposition deux langues. Et donc, Mhm. pour lui, il y a une langue qui est plus facile. Pourquoi? Parce qu'il passe plus de Mhm. temps avec cette langue. Donc, l'enfant, Oui. qu'est-ce qu'il fait? Bah, il choisit la facilité. Exactement. Il n'y a pas de raison, en fait, pour lui de choisir le trajectoire ou le chemin plus difficile. Donc, au début, c'est Oui. la facilité. Donc, voilà, à l'école ou à la maternelle, il y a la langue majoritaire. Donc, à la maison, bah, je le fais aussi, puisque mes parents. Mhm. Et ensuite, ce qui se passe, c'est aussi la zone de confort hein, qui est liée Oui. avec la langue majoritaire. Hein. Parce que Complètement. il est à l'aise. Il est à l'aise, Oui. il ne prend pas de risque, il sait qu'il va se faire comprendre.
il va le faire plus vite. En fait, il va parler plus vite, il va raconter ce qu'il veut, c'est un problème. Il va pas faire des fautes, il n'y aura pas de critique. Personne ne va l'écouter Mhm. parce qu'il maîtrise bien la langue majoritaire, hein. Donc, Mhm. c'est ça le problème, en fait. Et donc, ce qu'il faut, nous, en tant que parents, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que l'enfant, il se sente en sécurité. C'est pour ça qu'il faut Mhm. qu'on soit patient, qu'on soit bienveillant et puis qu'il accepte de faire cet effort. Parce qu'en fait, l'enfant peut accepter de faire un effort, mais pas tout le temps et pas un effort très important, très important. Mhm. Donc, en fait, il faut faire tout petit, un petit effort à chaque fois. Et donc, après, cet Mhm. effort, il plus facile. Donc, il n'y a plus d'effort, hein. Et donc, après, Mhm. ça fait de plus en plus. Mais c'est pas Mhm. possible, en fait, de changer comme ça. Hop, on change et Oui, on nous parle. Voilà. Donc, après, il y a oui, aussi, oui, oui. juste ce qui est important aussi, je pense qu'on l'oublie, c'est que parfois, c'est le parent aussi qui contribue au développement du bilinguisme réceptif. Mhm. Et De quelle manière? c'est pas pour culpabiliser les parents, mais en fait, si le parent utilise la langue majoritaire plus souvent que c'est nécessaire, voilà. Mhm. Ou par exemple, s'il mélange les langues, donc l'enfant il voit, bah, si ma maman mélange, bah, moi aussi je peux mélanger, et puis parfois elle oublie et ça laisse à moi aussi dans la langue majoritaire, bah, pourquoi je fais de l'effort? Bah, je fais comme elle, puisque c'est Ouais, permis, en fait, c'est ouais, possible. Et ouais. puis, il y a aussi des parents, ça arrive souvent en fait, et les parents me disent, moi je n'arrive pas à expliquer des choses, en fait, je peux expliquer des choses compliquées dans ma langue, mais je ne suis pas sûre que l'enfant comprenne. Donc, je vais l'expliquer quand même dans la langue majoritaire. Comme ça, je Mhm. sais qu'il va comprendre. Ouais, je suis sûre qu'il va me comprendre. Par exemple, quand on fait les devoirs ou quand on explique quelque chose, bah, ou voilà, c'est important, ou quand on est pressé. Et donc, ça veut dire aussi que l'enfant, il voit, bah, le parent, il fait pas, il fait comme moi, bah, du coup, je vais continuer. Ouais, Et il y a aussi, euh, je pense que tu m'as envoyé un témoignage comme ça, où il y a des parents qui croient au bilinguisme naturel, c'est-à-dire en fait, ça va oui, tout seul. Donc, le parent oui, n'a pas besoin de faire de l'effort, il suffit juste qu'il parle de oui, la langue à son enfant. Et en fait, non, non, parce que n'oublions pas, en fait, que l'enfant a deux langues au choix. Et donc, oui. c'est pas comme dans un pays où il y a, voilà, il y a une seule langue. Donc, en fait, pour moi, c'est surtout la question du sens. Voilà, si la langue a un sens pour l'enfant, il va faire de l'effort. Mhm. Mais comme l'enfant sait et il voit que les parents comprennent la langue majoritaire, bah, pourquoi faire de l'effort? Mhm. Et puis tout l'entourage, tous les contacts, Mhm. l'école, les copains, bah, tout est dans Mhm. la langue majoritaire. Donc, si je résume, oui, parce qu'on entend souvent que, voilà, moi, c'est une phrase que j'entends souvent, c'est ah, mais il fait pas l'effort de me parler en français, de me répondre en français, mais c'est pas une question d'effort, c'est qu'à partir d'un moment, enfin, au bout d'un moment, ils lâchent tellement prise Hum. qu'ils deviennent vraiment incapables de s'exprimer, si je comprends bien, ils sont vraiment incapables de Oui, s'exprimer. après c'est compliqué parce qu'il y a... C'est pas quelque chose qui est caché quelque part dans leur cerveau et qui peut. Hum. Oui, en fait, c'est compliqué. Il y a des enfants qui veulent... On ne peut pas dire que tous les enfants font pas d'efforts ou que les enfants peuvent pas ou veulent pas. Oui, Il y a plein de situations différentes. non, c'est plus complexe. Ouais, mais déjà, on peut pas le demander pourquoi, parce que en fait, c'est pas raisonné chez eux. C'est comme ça, c'est Mm, intuitif. Je parle, bah, mm, pour parler, mm. bah, je fais quoi? Je parle, et c'est plus facile de choisir cette langue, donc je choisis même pas. En fait, ça vient tout naturellement. Oui. Mm, Voilà. Donc, parce que c'est plus facile. Après, il y a des situations, par exemple, où l'enfant est seul avec sa grand-mère, et là, il n'a pas le choix. Et donc, il fait de oui. l'effort. Et donc, il va parler la langue minoritaire, même s'il la parle mal, mais il a quand même besoin de Mm, communiquer. Et puis voilà, il y a comme je disais, c'est une question individuelle, donc il faut vraiment voir. Il y a des enfants aussi qui veulent pas parce qu'ils bloquent, ils disent, moi j'ai fait des fautes et je ne veux pas faire des fautes, parce qu'il est par exemple, il est perfectionniste, je veux pas faire des fautes et je ne veux plus parler cette langue. Je ne veux pas essayer parce que on mm, me corrige et puis je vois que je prononce pas bien. Ma maman, elle ne me comprend pas ou elle me demande, t'as dit quoi? Et moi, je fais de oui. l'effort, donc j'arrête. J'aime pas cette langue, ce n'est pas ma langue. On vit en Espagne, en France ou ailleurs, Mm, et donc on parle dans la langue du pays. Et puis, mm, ce qui est très important aussi, c'est que pour que l'enfant fasse quelque chose qui lui demande de l'effort, hein, il faut qu'il y ait une sorte de récompense. mm, Et donc, ils sont encore trop petits pour avoir une récompense interne, c'est-à-dire, ah, je suis content, oh, on m'a compris, je suis contente, mm, je suis capable de parler des langues. Donc, ils y font une récompense plutôt externe, donc c'est une motivation externe. mm, Donc, c'est quoi cette motivation? Bah, ça peut être, par exemple, faire plaisir à sa maman ou à son papa. mm, En général, c'est ça.
Et donc pour l'enfant, cette récompense, elle n'est pas à la hauteur de l'effort Mhm. qu'il se fasse. Parce qu'il de toute Ouais, façon, il sait que sa maman, elle va l'aimer de toute façon, quelle que soit la oui, langue qu'il parle. Donc voilà. Et il sait que ça ne change rien dans la relation avec son parent. ouais. On parlait comme ça, moi je parle dans ma langue, papa Mhm. et maman parlent la langue minoritaire, Mhm. donc la langue maternelle. Mhm. Et voilà. Donc ce qu'il faut, c'est de créer des besoins. Et puis, D'accord. ce qui est aussi peut-être ce qui peut permettre de comprendre, en fait, c'est une habitude linguistique qui s'est créée. Donc, pour Mhm. l'enfant, la langue majoritaire, elle fait partie de la relation avec son parent. Moi, je parle Mhm. comme ça, il me parle différemment, mais on se comprend. Et est-ce que nous, les parents, est-ce que nous, on pourrait comme ça, du jour au lendemain, par exemple, changer la langue qu'on utilise avec notre partenaire? Donc, par exemple, à partir de demain, parlons anglais. On peut, parce qu'on est adulte, Oui, on peut avoir cette motivation interne, mais pourquoi faire? Mais ça va être compliqué, ça oui, va changer toute notre relation. Ou, disons, bon, l'anglais, c'est peut-être encore facile, mais notre troisième langue, où on n'est vraiment pas à l'aise, comme notre enfant qui n'est pas à l'aise dans sa langue minoritaire. Et donc, on peut pas, et on veut pas. Et donc, c'est pour ça ouais, que l'enfant, il veut pas non plus, parce que pourquoi faire? Donc ouais, voilà, l'enfant, il est pratique pour plus d'efficacité, il va utiliser la langue qui est plus facile pour lui, ou le parent le comprend tout de suite, il est à l'aise, et voilà, il n'y a pas mhm. de problème. Donc, Ouais, c'est ça que c'est tellement complexe, en fait, comme question. ouais. Et j'ai une autre question. Quand est-ce que le bilinguisme réceptif se développe? Est-ce qu'il y a un âge Hmm. particulier? En fait, non, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas, il Mm. n'y a pas d'âge. En général, ça se développe tôt, c'est-à-dire l'enfant, dès le début, en Ouais. fait, il n'a pas assez de bases solides. Donc, en fait, ce qu'il faut, Mm. c'est que l'enfant, quand il est petit, qu'il acquiert des bases solides dans sa langue minoritaire. Mm. Et plus les bases sont solides, moins il y a de probabilités qu'il développe le bilinguisme réceptif. Mais en fait, Mhm. souvent, ça arrive quand l'enfant va à la maternelle ou quand il commence à passer plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur, Ouais, à l'extérieur avec ouais, d'autres enfants ou avec ouais. d'autres personnes. C'est-à-dire, si la maman Mhm. garde son enfant jusqu'à l'âge de 4 ans ou 3 ans à la maison, Mhm. bah, c'est plus probable qu'il garde Ouais. sa langue minoritaire. Et après, il y a d'autres moments clés, comme par exemple le début de l'école aussi. Il y a des devoirs, Mhm. il y a des activités, il y a des copains aussi qui sont importants. Mais en fait, ça peut arriver à tout moment. Adulte aussi, on peut perdre en fait notre langue parce que on quitte le pays et on n'a plus de contact avec notre langue et on Ouais. n'est plus capable de la parler. Et en fait, ça arrive souvent avec des expats, en fait, des expats, des gens qui quittent le pays pour s'installer avec les partenaires dans notre pays. Et donc, au quotidien, ils n'utilisent plus la langue maternelle parce qu'ils n'ont pas besoin. Ouais. Et après, il y a l'enfant qui apparaît et ils se disent, mais si, il faut que je la transmette. Mais c'est compliqué parce que Ouais. c'est difficile pour moi de la parler. Bien sûr, c'est moins difficile que pour l'enfant parce que j'ai Ouais. passé 20 ans ou 18 ans avec cette langue. Mais Ouais. de nouveau, il faut qu'on active ce mécanisme. Ouais. Ça, en fait, c'est jamais acquis finalement.